Bah en fait, t'es pris entre deux mondes complètement opposés. D'un côté, il y a une injustice et tu veux te battre. Et en tant qu'artiste, tu veux t'exprimer encore. Peu importe les efforts que ça doit prendre, tu dois faire tes trucs. T'as des choses à dire, t'as des choses à exprimer, tu connais la forme, tu sais comment faire une mélodie, tu sais comment faire des rimes, tu sais comment élaborer une musique, t'en as déjà fait des centaines. Donc tu veux t'exprimer au monde, tu veux que ça sorte, parce que ce qui sort est réellement singulier et tu penses que personne d'autre ne pourrait le faire à ta place et que en tant qu'artiste, tu te dois de poursuivre, même avec la fatigue, même avec l'épuisement, même avec tout ça. Voilà, ça c'est d'un côté, cette force qui te pousse à créer et à aller au-delà de toi-même, et ça jusqu'à l'épuisement total. Et tu sais très bien que c'est une forme d'aggravation et d'autodestruction de toi, de faire ce genre de choses, de continuer à créer, alors que tu n'en as pas les moyens. Mais ça a toujours été ça ta vie, la musique, l'écriture, rien d'autre. Et si on t'enlève ça, tu ne peux plus vivre. Et d'un autre côté, t'as une force qui te pousse à te retirer complètement du monde et à te tourner vers toi, à ne plus vouloir te battre pour des combats qui sont complètement illusoires, à ne plus vouloir t'exprimer, à conserver ta salive, à conserver tes mots et à te dire que de toute façon, ce que tu aurais fait artistiquement parlant, d'autres l'auraient peut-être mieux fait et d'autres qui sont en santé sont peut-être mieux armés pour le faire et toi tu devrais te retirer et juste te taire et rentrer en toi et mourir complètement à ce monde, garder ton énergie, calculer les choses et rester dans le rang, rester esclave de tous ces trucs, dire oui tout le temps, dire que tu vas te forcer, etc., etc. Et oublier tes deux raisons de vivre. Il y a ces deux forces qui s'opposent complètement. Et toi, t'es au milieu de tout ça. Tu sais pas du tout quoi faire. Dès que tu vas d'un côté, t'es poussé vers l'autre côté. Obligatoirement. Dès que tu vas vers l'autre côté, t'es ramené vers le premier. Premier lieu. Parce que t'as quelque chose en toi qui te pousse à vouloir t'exprimer, à vouloir créer et tu sais que de toute façon ça te fait mal. Quand je fais de la musique plus de 10 minutes, je les aurais complètement en vrac et je le paye pendant des heures et des heures et des heures. Mais en même temps, je suis bon à rien d'autre qu'à ça. J'en ai rien à foutre d'être banquier, de faire du marketing, de faire... Je suis pas né pour ça. Je sais où je suis bon. Même faire des vidéos, là, quand je vous fais des vidéos en vous parlant de psychiatrie et de trucs, je sais très bien que je ne suis pas au niveau, mais je fais ces vidéos pour survivre, c'est tout. Mais mon truc, ça n'a jamais été ça. Je le sais très bien. Mon truc, c'est pour écrire des chansons pour un tel, une telle, c'est pour produire un tel, une telle. C'est pour ça que je suis fait. Je le sais depuis tout petit. J'avais déjà écrit un livre quand j'avais 10 ans. Et je sais tout ça. Mais il y a ces deux forces qui s'opposent complètement. Parce que la troisième grande passion de ma vie, c'est... Et j'ai aussi, ça fait longtemps que j'ai pensé à tout ça, ça a été de me retirer complètement de cette société
et vraiment d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, étant handicapé, je ne peux plus le faire. Mais si je pouvais le faire, vous pouvez ne croire ou ne pas le croire, mais je le ferais. Du genre, être complètement retiré de la société. Si j'en avais un minimum les moyens, je le ferais. Et parce que de toute façon, je suis très extrême. Dans ça, on peut pas vraiment changer, si vous voulez, les gènes, on peut changer quelques trucs, mais on peut pas changer en profondeur, je pense, avec une quelconque méthode, ce qui nous anime profondément. Donc j'ai ces deux choses. Être reconnu, c'est pas forcément ce que je veux, mais il y a ces deux forces. C'est pas être reconnu, c'est exprimer dans la forme qu'on a imaginée tout ce qu'on a à dire, puisque ne pas pouvoir le faire ou ne pas avoir la santé pour le faire est insupportable à vivre. Et d'un autre côté, puisque j'adore notamment le bouddhisme, l'Advaita Vedanta, les trucs comme ça, les trucs de non-dualité, etc., etc., j'ai beaucoup aimé ça. D'un autre côté, il y a cette volonté de ne plus être rien pour personne dans toute l'éternité. Ne plus rien, déjà c'est prendre la place, exister, écrire, c'est prendre beaucoup de place, exister c'est prendre de la place, voilà, et prendre de la place, et souvent les nouvelles qu'on a annoncées ne sont pas très bonnes. Donc, piégé entre deux eaux. Et ainsi, c'est ainsi qu'on peut dire que d'un côté, c'est une schizophrénie, si vous voulez. C'est une schizophrénie parce que d'un côté, j'ai le besoin qu'on écoute ce que j'ai à dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis dans mes vidéos. Ce que je dis dans mes vidéos, je le répète, c'est juste de la survie. En fait, je suis poussé à faire ces vidéos, je les fais, mais je sais très bien que voilà, je suis pas au niveau de Cadas, je suis pas au niveau, j'ai pas les connaissances, etc., si vous voulez. Mais j'ai quand même passé des années et des années à raison de 6 heures par jour à étudier quand même des choses de santé. Donc je suis pas non plus au niveau zéro. Donc voilà, et puis c'était des expériences de gens, c'était pas des fausses personnes, hein. C'était des gens qui ont bien vécu les choses. Donc, et d'un autre côté, voilà, ne plus être rien pour personne jusqu'à la fin des temps et tomber dans l'anonymat. Mais quand on a un ego, on tombe forcément de la hauteur de notre ego. Et donc tomber dans l'anonymat, ça peut faire mal. Et si on rabaisse notre ego, on tombera de moins haut et on se fera moins mal. Mais ça a été toujours ça. Et c'est ce que l'on cherche par le suicide. Ne plus être rien pour personne, tout simplement. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens que le suicide. Et mourir, Krishnamurti parle de mourir au connu, je crois que c'est ça. C'est un peu le but, on n'a pas besoin non plus de mourir physiquement, mais si vous voulez, quand on peut plus faire les démarches intellectuellement et qu'il y a un problème mécanique au cerveau, le problème se pose. Tout simplement. Tout simplement. Et avec tous les gens, d'ailleurs je peux pas vous parler de ces sujets-là parce qu'avec tous les gens avec qui j'en parle, ils ne sont pas du tout authentique. On ne parle pas d'homme à homme, si vous voulez. Et d'un côté, je sens la schizophrénie de l'autre. Si on était vraiment face à face et qu'on se parlait dans une ambiance, dans un bar, à l'écart, etc., tu n'aurais pas les réponses que tu me donnes maintenant. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme de protection de ta part. Voilà. Voilà, on est beaucoup à être comme ça. Moi, grosse dédicace à Didier qui se reconnaîtra. Voilà. Didier, il est comme moi, il a... Enfin, comme moi, je dis pas que j'ai beaucoup de talent. Enfin,
je peux rien dire sur moi, c'est pas à moi de juger. Mais lui, il a énormément de talent c'est un des monstres en piano et en jazz, vraiment un génie, quoi. Et tout a été stoppé à cause de son... Bon, je vais pas divulguer ce qu'il a, mais de très très lourds problèmes de santé. Et lui, il a fait le choix de continuer, peu importe s'il en bavait, etc., etc. C'est un choix. Moi, je suis bloqué entre deux choix, parce que continuer, c'est pas forcément ce que je veux, mais en même temps, je peux pas me taire. J'ai des idées. Déjà, faut être dans mon cerveau, hein, faut être dans mon cerveau. Moi, il y a une époque, c'était tellement fort que je pensais en rime. Ça peut paraître fou, hein, mais je pensais en rime. J'avais tout le temps des mots dans ma tête. Et dès que j'avais une pensée ou une phrase qui me survenait, j'avais une rime qui allait juste après. Il fallait que je complète la phrase. C'était un truc de fou. Et j'en reparlerai, c'est pendant ces 9 mois que j'ai écrit l'équivalent de 4 albums. Ça a été un truc de malade. Donc c'est pour ça que j'ai perdu, si vous voulez, cet élan à cause des médicaments, à cause de la maladie qui progresse, etc., etc. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours cette volonté, etc., d'expulser tout ça. Mais d'un autre côté, voilà, le retour vers soi, qui est très très difficile, mais si j'avais pas si vous voulez, de problème au cerveau, bah, ça serait beaucoup plus facile, puisque la méditation, moi j'ai toujours adoré, hein, voilà, les mystiques, etc. Mon truc, c'est pas les scientifiques, c'est pas les trucs comme ça, hein. Les scientifiques, au bout d'une demi-heure, je m'endors. Non, mon truc, ça a été les mystiques, les gens comme ça, même les gens un peu timbrés. À la limite, je sais jusqu'à où ils sont timbrés. J'ai quand même du discernement, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Je sais discerner les charlatans, etc. Donc, j'ai toujours été attiré par ces gens-là. Et voilà, parce que dans ma famille aussi, il y a des racines. Donc, je sais, voilà, vous changerez pas mes racines. Les scientifiques, voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, c'était un genre de psychothérapie en direct. Mais ça me fait beaucoup de bien en fait de faire de psychothérapie devant la caméra. Après, qu'il y ait des gens qui écoutent, ben tant mieux, mais qu'est-ce que ça me fait en fait qu'il y ait plus de gens qui écoutent par rapport au fait qu'il y aurait personne qui écoute, bah une certaine satisfaction, mais qui est vraiment, alors c'est une satisfaction éphémère, c'est toujours pareil, c'est une satisfaction très éphémère, mais il y a personne de toute façon qui m'écoute, en gros, il y a personne, parce que bah de toute façon, bah, tout simplement parce que j'ai pas forcément le niveau, mais je le répète, je fais ces vidéos parce que c'est un truc qui me fait vivre et parce que ça me permet de parler tout seul sans avoir l'air con. Voilà, je l'ai déjà dit que c'était pour ça. Et donc, venez sur mon Facebook parce que je vais faire des directs maintenant que j'ai les outils. Je vais faire des directs sur mon Facebook, donc allez-y, on parlera du temps ensemble. Moi, rien, voilà, rien. Rien de spécial si vous voulez, mais j'ai des trucs à dire. Voilà, j'ai des trucs à dire, j'ai beaucoup de trucs à dire, et voilà, je les dirai, mais je fais quand même des calculs. Je me dis, si t'es trop fatigué, arrête de te mettre là, et puis il y a cette force qui te pousse, et finalement tu fais les trucs. Donc voilà, bah, à la rentrée, je mettrai sûrement des petits extraits de ces 4 albums que j'ai écrits, que je n'ai pas interprétés, mais que j'ai écrits durant 9 mois. En 4 ans, en fait, de 2010 à 2014, il y a eu 9 mois complets où j'ai écrit. Donc ça a toujours été entre les hôpitaux, la souffrance extrême, la flirter avec la mort, etc. et l'écriture. Ça a toujours été ça. Donc c'est une vie qui m'a été donnée. Impossible. Voilà. Donc c'était... une psychothérapie si vous voulez. Passez une bonne journée et j'espère que j'ai pas été trop long, et venez sur mon Facebook, vous tapez mon nom, mon prénom, ENASH musique,
Et voilà, à la rentrée, je mettrai mes musiques et et des extraits de mes textes. J'ai choisi de les interpréter aussi. D'une certaine façon, pas comme il n'y aura peut-être pas d'instrumental, mais bon. Allez, je vous retiens pas plus. Et merci d'avoir perdu votre temps avec moi, en ma compagnie. C'est toujours bien de perdre du temps à deux. Je disais perdre du temps à deux, c'est pas perdre du temps deux fois. À méditer. Allez, ciao.